Into the brains! Vrains a un statut étrange dans la communauté Yu-Gi-Oh! Après la trilogie DM-GX5Ds, Konami a pris un virage à 180 degrés avec Yu-Gi-Oh! Zeal pour essayer de séduire une nouvelle génération, plus jeune et qui pourrait ainsi renouveler la communauté dans la décennie à venir. En effet, les séries avaient jusque-là essayé de grandir un peu avec leur audience, jusqu'à atteindre la fin de 5Ds et ces personnages qui devaient trouver leur voie professionnelle après leurs aventures. Et là, on est passé à Yuma, un jeune apprenti duelliste évoluant dans un univers plus coloré, ce qui n'a pas plu à une partie du public occidental. La série a bénéficié d'une bien meilleure réception au Japon, d'où le nombre important de produits pour fêter ses 10 ans l'année dernière, mais en Occident ce fut beaucoup plus compliqué, notamment à cause du doublage et de la diffusion. La série suivante, Arc 5, n'a fait guère mieux malgré le fait qu'elle célébrait les 15 ans de la franchise et qu'elle contenait le retour de certains personnages emblématiques. Mais les déboires de production dans son dernier tiers, la diffusion toujours plus timide en Occident, et le doublage français discutable. Qu'est-ce que tu fais là? Gong est venu pour t'aider. Tout ça a semble-t-il définitivement enterré la licence à la télé chez nous. Et c'est dans ce climat pour le moins tendu, où même les fans japonais n'étaient pas tendres avec la fin d'Arc 5, que débarque le 10 mai 2017 Yu-Gi-Oh! Vrains, la 6ème génération qui aura comme dur tâche d'introduire l'invocation lien et les changements de règles qu'elle a amenés dans son sillage. Et pourtant, malgré la production qui mettra longtemps à cicatriser de celle d'Arc 5, Vrains a fait un certain nombre de choix qui la démarquent des autres, et qui en font selon moi une série qui mérite toute votre attention. La série se détache totalement de la continuité de ses 5 grandes sœurs, l'action se situant dans un futur proche où la ville de Density a développé un réseau en réalité virtuelle du nom de Link Vrains. Ses habitants peuvent y prendre un pseudo et un avatar afin d'y livrer des duels, mais ce sera également le terrain de jeu des Chevaliers de Hanoi, un groupe de hackers à la recherche de mystérieuses intelligences artificielles douées de conscience, les Ignis. Ils trouveront sur leur chemin Playmaker, un jeune homme qui les traque pour trouver des réponses sur son passé torturé. Il s'agit en réalité de Yusaku Fujiki, un lycéen génie de l'informatique, mais très asocial, uniquement aidé par son allié Kusanagi, un jeune adulte qui cherche les mêmes réponses que lui mais pour son petit frère, Jin. すまないと思ってるんだ。優作を巻き込んでしまって。俺は自分自身の意志でやってる。俺は必ずあんたの弟と俺の過去を奪った奴らに復讐する。 Ils mettront la main sur Ai, un des Ignis recherchés par Hanoi, ce qui en fera des cibles prioritaires aussi bien pour les chevaliers que pour Sol Technologies, la compagnie à la tête du réseau, qui convoite également les Ignis pour ses propres intérêts. S'ajouteront à la fête quelques autres personnages, plus ou moins indépendants, parmi lesquels on comptera les duellistes charismatiques, des stars dans le réseau qui ne verront pas forcément d'un bon œil la popularité soudaine de Playmaker qui éclipse un peu la leur, mais ils se rendront assez vite compte de qui sont les véritables ennemis. 俺はいつか必ずお前を倒す。だがハノイの騎士はリンクブレインズを荒らす敵だ。まずは奴らを叩き潰す。 Ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est le nombre d'éléments et de secrets posés dès le premier épisode. Le passé d'Yusaku sera dans un premier temps entouré de mystères, la série préférant teaser un peu ses spectateurs avant d'enfin cracher le morceau après une petite vingtaine d'épisodes. Le personnage d'Ai sera également central à toute l'histoire, ses origines étant inconnues de nos protagonistes. Il joue le rôle du partenaire du personnage principal, un code qu'on retrouve dans la plupart des séries Yu-Gi-Oh! Et il contrebalance le caractère beaucoup plus sérieux et froid de Yusaku avec son humour. Mais il s'avérera bien plus calculateur et torturé que ça, notamment à mesure que les véritables enjeux seront dévoilés. D'ailleurs, voilà bien une caractéristique de beaucoup de personnages de la série. Ils sont torturés et en quête d'eux-mêmes. Beaucoup de leurs arcs tourneront autour du fait d'accepter le passé, d'accepter ce qu'ils sont, pour enfin envisager un avenir. Yusaku le premier bien sûr, mais également des personnages secondaires tels que Go et Aoi, deux de ces fameux duellistes charismatiques de Link Vrains qui sont entraînés dans la lutte contre les chevaliers de Hanoi. Go est un artiste au sommet qui va être d'un coup détrôné et devoir faire face à l'échec malgré son ego, tandis qu'Aoi est une élève du même lycée que Yusaku, et il se trouve qu'elle est la petite sœur du responsable de la sécurité de Link Vrains. Écrasée par sa solitude et l'ombre de son grand frère, elle crée le personnage de Blue Angel à partir d'un livre qu'il lui lisait petite, et elle devient alors la mascotte de ce monde virtuel. Leurs chemins à partir de là vont grandement diverger au fur et à mesure que la série avancera, mais ça c'est un sujet que j'espère traiter en détail dans une vidéo future.
Je me retiens volontairement de ne pas vous en dire trop, je ne veux pas vous gâcher la découverte de personnages tels que Revolver ou encore Soulburner, ce dernier qui arrive au début de la saison 2. La série abordera également d'autres thématiques assez adultes, telles que la notion d'héritage ou encore le deuil, mais je peux pas vraiment rentrer dans les détails sans vous spoiler massivement. Son thème central reste, ceci dit, incontestablement l'intelligence artificielle, qui est au centre de tout le scénario. Le scénariste Shin Yoshida a exploité beaucoup de questions philosophiques et pratiques sur la place de l'homme aux côtés de l'IA, sur comment une IA au raisonnement qui semble pourtant logique et parfait considérerait les humains et leurs imperfections, dans quelle mesure la coexistence serait possible. Les Ignis sont d'ailleurs eux-mêmes très humains pour des programmes, ce qui sera non seulement justifié, mais qui surtout donnera tout leur intérêt aux différents conflits. La conclusion elle-même réservera son lot de surprises, mais bien entendu, je n'en toucherai pas un mot dans cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre mon serveur Discord où on pourra vous guider pour trouver la série, en VOSTFR étant donné que la VF n'existe tout simplement pas. Sachez qu'elle contient 120 épisodes en tout, ce qui en fait l'animé le plus court sur du Master Duel. Mais justement, tant qu'on en parle, outre l'invocation lien, un des gimmicks de la série sera le speed duel, popularisé en partie par Duel Links qui était sorti un an avant. Enfin bon, ça reste un speed duel avec les decks de la série et donc l'invocation lien et tout ça, bien évidemment. Et même si l'idée ne vous chauffe pas, rassurez-vous, ça ne représente qu'une partie des duels seulement, les Master Duels étant d'abord réservés au début de la série aux gros duels très importants, puis au fur et à mesure et surtout à partir de la saison 2, ils se font de plus en plus courants. C'est également à partir de cette saison que vous aurez davantage de diversité niveau cartes, mais là aussi je fais exprès de rester un petit peu flou, je vous laisse la surprise. Les speed duels apportent avec eux quand même les compétences, des effets uniques à presque chaque dueliste, et utilisables en général une seule fois par duel. Ça a le mérite de les pimenter un peu puisqu'on aura plaisir à découvrir celle de chaque personnage. Les duels en eux-mêmes sont représentatifs du jeu à la même époque, c'est-à-dire plus rapide et orienté combo, bien que ça reste quand même assez éloigné des cas extrêmes du jeu IRL dans la vaste majorité des épisodes. On y voit quand même quelques decks que vous connaissez peut-être, tels que Gookie, Farstar, Rocket ou encore Altergeist, et bien sûr le deck de Yusaku, Codeur Bavard. Les règles étant enfin toutes respectées depuis Zeal, les situations sont assez proches de ce qu'on pourrait avoir en vrai. On va pas jusqu'à avoir des end-traps ou des mix d'archétypes, la plupart des decks sont joués purs pour conserver leur iconisation, mais on garde ce feeling de duel plus moderne. Les animés ont toujours mis l'emphase sur la battle phase, plus que sur l'aspect contrôle et combo, puisque c'est là où il y a de l'action. Mais avec Vrains et il est vrai un petit peu Arc 5 avant elle, les tours sont un peu plus denses et variées. Les stratégies sont un peu plus complexes, ce qui permet davantage de retournements de situation rapides, et l'ensemble est très dynamique. C'est l'animé avec les duels les plus proches de la réalité et de loin. Un petit mot vite fait sur la musique peut-être. Les openings et endings sont dans le haut niveau de ce qu'a pu nous proposer la franchise jusqu'ici, la série ayant pu se payer les services de groupes et chanteurs populaires au Japon, tels que Band-Maid ou Tommy, qui avait chanté le premier opening de JoJo par exemple. La bande originale quant à elle a été composée par Shinkichi Mitsumune, qui avait déjà œuvré sur les OST japonaises de Duel Monsters à l'époque. Il offre des compositions variées avec, et on l'appréciera, beaucoup de thèmes dédiés à des personnages en particulier, certains en ayant même plusieurs. Chaque personnage a une orchestration bien spécifique, allant des trompettes héroïques pour Playmaker, à carrément de l'orgue pour un certain personnage que je ne vous révélerai pas dans cette vidéo. Vous avez déjà pu entendre un petit florilège des musiques d'action en fond de cette vidéo, mais du coup pour changer un petit peu de registre, j'aime tout particulièrement ces compositions pour les passages évoquant le calme ou la mélancolie.
Bon, je ne vais ceci dit pas vous laisser partir sans être honnête avec vous sur certains points. Comme je l'ai dit, c'est une série qui a démarré dans la douleur chez le studio Gallop, c'est pour ça que vous trouverez pas mal d'épisodes récap dans la première moitié, mais bon, maintenant qu'on peut binge-watcher la série, c'est pas vraiment un problème. Il peut quand même y avoir quelques éléments importants qui sont disséminés dedans, donc si vous regardez la série, je vous conseille simplement de zapper dedans pour voir uniquement le contenu original. Comme toute série Yu-Gi-Oh!, celle-ci a ses partisans et ses détracteurs. Certains ont du mal à rentrer dans l'univers et les personnages, mais en revanche, un bon point, c'est que la série est assez constante en termes à la fois d'ambiance et d'écriture. Donc si vous accrochez au début, il y a peu de chances que vous vous sentiez trahi plus loin. Je vous mentirais en vous disant bien sûr que tout est parfait, qu'il n'y a aucun point qui soit mal ou pas assez exploité, mais pour moi, Vrains vaut quand même le coup rien que pour son histoire et les différentes thématiques qu'elle ose aborder. Et si vous vous investissez vraiment dans les personnages principaux, je peux vous garantir que la fin ne vous laissera pas de marbre. Au final, c'est une série écrite par quelqu'un qui a des messages à vous faire passer sur certaines technologies et sur la dureté de la vie. Et quand on sait qu'à la base, c'est quand même un projet qui est né pour promouvoir un jeu de cartes à la télé, on se dit que finalement Yoshida s'en est pas si mal tiré. Vrains est une série profondément imparfaite, mais qui a le mérite de ne pas être qu'un simple objet marketing sans saveur. Et quand je vois beaucoup d'anciens fans conspuer les animés récents parce que ça ferait trop gamin, eh bien je me dis que c'est quand même dommage qu'ils n'essayent pas au moins cette série-là. Je défendrai certainement les autres spin-offs sur la chaîne, un de ces quatre, mais pour l'instant c'est Vrains que je vous recommande, surtout si vous voulez vous lancer ou vous relancer dans les animés Yu-Gi-Oh! En 2022 avec du Master Duel.